La radiothérapie, c'est le traitement des cancers. L'appareil va recommencer à tourner autour de vous. Pour ça, on utilise des rayons X de haute énergie. Et ces rayons X de haute énergie, on les fabrique avec des grosses machines qui sont des accélérateurs d'électrons. On y va? Oui. Je m'appelle Lauriane Pion, je suis technicienne en radiologie médicale, en radiothérapie, sur le site de la Chaux-de-Fonds depuis 14 ans. Voilà, on commence. D'accord. Le patient, quand il arrive chez nous, il va passer un scanner. Pendant ce scanner, on va définir la position du traitement. Donc cette position, elle est très importante et elle doit être très stable, très reproductible parce que le traitement est très précis. Ensuite, on va faire des points de tatouage. Donc les points de tatouage, ils modélisent en fait le centre du traitement. Et chaque jour, on va utiliser ces points de tatouage pour s'aligner dans la salle de traitement, pour bien aligner le patient, qu'il soit aligné exactement de la même façon qu'au scanner. Ça va, vous n'avez pas trop froid? Non? Les images du scanner sont envoyées en dosimétrie. Moi, ça fait 6 ans que je fais de la dosimétrie. On est seulement 3 dans le service à faire de la dosimétrie. La dosimétrie, en fait, c'est le calcul de dose au patient. Pour ça, on utilise des logiciels de calcul. On a plusieurs logiciels. On a un logiciel avec l'intelligence artificielle. Nous, on va relancer plusieurs fois ce calcul et ça peut prendre plusieurs jours. Et une fois qu'on a terminé, qu'on a une belle dosimétrie, c'est-à-dire qu'on arrive à donner un maximum de doses à la tumeur et à épargner au maximum les organes sains qui sont autour, on va évaluer avec le médecin, le physicien, si c'est OK et qu'on peut commencer le début de traitement. Alors, c'est une SBRT, du poumon. Les patients peuvent venir pour 1 séance, 2 séances, 8 séances ou même 35 séances. Et la dose, elle diffère suivant la tumeur, suivant le stade, suivant beaucoup de choses. Avant de commencer le traitement d'un patient, il y a des contrôles à faire. On doit contrôler notre dosimétrie. On va passer le traitement du patient sur l'accélérateur, mais sans le patient. On va le passer sur un fantôme, qui est un appareil. Une fois que tout est OK, le patient peut commencer son traitement. Vous allez bien? Pas trop. Pas trop, j'ai pas dormi. Le masque, c'est pour assurer sa position fixe tous les jours, pour être sûr que le traitement soit très précis. L'appareil commence à tourner autour de vous. On est en place, on lance le traitement. Chaque séance dure un quart d'heure et les gens, on va les accompagner tout au long de leur parcours. On va les voir tous les jours pendant un quart d'heure. Ça crée des liens, forcément on s'attache aux patients, ils s'attachent aussi à nous. C'est ça qui est bien aussi dans ce métier, d'avoir le contact avec le patient. Donc en marche de la radiothérapie, dans 1 semaine, je pars aux 205 trophées. C'est parti pour les dunes, pour la lolotte, on est parti, on a dégonflé, aïe 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 aïe. C'est un raid humanitaire automobile en 205. Je vais participer à ce raid avec mon frère. On va faire 4000 km au Maroc. Le but de ce raid, c'est d'apporter une aide humanitaire à 3 écoles dans le désert. Et puis, on va apporter une aide aussi à une maternité qui se situe à Erfou. Je pense que ma vision du travail va forcément évoluer après la visite de la maternité à Erfou, qui apparemment a vraiment de gros besoins. Je me dis qu'ici, nous, on a tout ce qu'il nous faut, tout le matériel, on a tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Et là-bas, les dames qui vont accoucher sont peut-être accueillies dans de mauvaises conditions par manque de matériel, par manque de moyens. Et je me dis que c'est un petit peu un partage d'amener quelques objets qui sont inutilisés pour nous, de les apporter là-bas. Je trouve ça chouette.